Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress numéro 29, en date du 7 juin 2019. Pour commencer, je voudrais quand même vous avertir d'une chose très importante. Michael vous a préparé un nouveau e-book sur un sujet qui risque peut-être de vous intéresser. Ce nouvel e-book est disponible sur la page d'accueil, donc le blog de la Bourse sans stress, en bas de page. Et comme moi, je vous conseille de l'imprimer et surtout de le lire. Parce que recevoir de l'argent à chaque fois que vous allez passer donc une transaction sur les marchés, je pense que c'est peut-être un petit truc qu'il ne faut pas passer à côté. Voilà. Donc, le sommaire de ce nouveau numéro 29. Donc, on va voir où est-ce que nous en sommes sur les marchés en date du 7 juin 2019. Que nous disent les marchés US? Que nous dit la roue sectorielle? Et y a-t-il des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Eh bien, nous allons voir ça. Attaquons. Alors, où est-ce que nous en sommes le 7 juin 2019? Donc, nous allons voir la volatilité, comparer donc deux ETF adossés sur le VIX en court terme, moyen terme, comparer le SP500 par rapport au secteur utilities, qui est toujours le secteur par rapport à la peur, la crainte, voilà, le doute, et puis comparer le Wood par rapport à l'or, donc pour voir donc la répartition entre l'investissement et donc la crainte, on va dire le secteur refuge. Alors, on va aller directement voir les graphes et on attaque ici donc le VIX. Voilà, bien sûr, je continue. Voilà. Alors le VIX, là, on le voit depuis pratiquement un an, puisque là, on commence début juillet. Grosso modo, on a déjà évoqué toute cette peur au mois de mai, etc. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, il faut faire attention parce qu'on est quand même au-dessus de la moyenne, donc 50 jours. On est sous la 200, ok, mais pour l'instant, si vous voulez, la 200 jours est un peu flat. Bon, elle est depuis un bon paquet de temps, quand même. Et ici, la 50D commence donc un petit peu à s'aplatir. Et est-ce qu'on va remonter, on va redescendre? En tout état de cause, je vous conseille quand même de regarder ça de près. Voilà. Alors, le mois de juin sera le mois de juin. Mais en tous les cas, bon, il faut suivre ça de près. Il suffit d'un mauvais tweet. Donc voilà, bon, vous connaissez déjà la rengaine. Mais en tous les cas, il faut suivre ça de près. Bon. On va comparer donc le court terme par rapport au moyen terme. Donc, pour l'instant, je vais dire comme quoi c'est après, donc un petit peu, enfin un petit peu, donc la période de doute, de crainte, ce qui s'est passé au mois de mai. Donc là, on est quand même dans un rectangle, on va dire un rectangle, où on a testé ici donc une zone de résistance et ici une zone de support. Mais pour l'instant, on est toujours dedans. La moyenne mobile 50 jours est au-dessus de la clôture du cours, donc de la comparaison, vendredi. Et la moyenne mobile de la comparaison 200 jours, donc, est quand même baissière. Bon. Alors, à suivre, à suivre. Il peut y avoir toujours un petit retour de bâton. Ça peut pas toujours monter à la vitesse grand V, si vous voulez. Il y a des phases, donc, soit, on va dire, de compression, soit, de retracement. Voilà. On va comparer maintenant le SP500 par rapport donc aux utilities. Bon, et ben là, si vous voulez, on est dans des zones où on est venu plusieurs fois tester donc la zone de support ici aux alentours des 4,80. Donc, alors je vous rappelle, c'est pas une valeur absolue, c'est juste un ratio puisqu'on divise un indice par rapport à un secteur qui est le secteur des utilities. Quoi qu'il en soit, on est en dessous pour l'instant. Bon, est-ce que les utilities ont plus monté que le SP500? Peut-être, peut-être, peut-être. Quoi qu'il en soit, on a bien fini donc vendredi au niveau de la comparaison et on revient tester maintenant, ça sert de résistance, cette zone. Bon, est-ce qu'on va repartir à la hausse, etc. Est-ce qu'on va repartir d'une façon il se peut, il se peut, il se peut. Donc, regardez bien le VIX, regardez bien cette comparaison, et on va finir donc par l'autre comparaison, donc le Wood par rapport à l'or.
Alors, bah là, si vous voulez, là, on était dans une zone de congestion, hein, l'un par rapport à l'autre. Il n'y en a pas un qui allait plus vite ou qui descendait plus vite que l'autre. Voilà, ils étaient tous les deux à peu près convergents en termes de comportement. Et puis, bah là, le bois, bah, donc depuis mai, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé, les retracements, etc. Bon, on est sous la moyenne mobile 10 jours de la comparaison. Et on est également sous la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Alors, bah, c'est les prochains jours qui vont me le dire, mais c'est à suivre. On risque peut-être de recasser, donc ici aux alentours des 0,45, donc la moyenne mobile 10 jours de la comparaison. Je pense qu'on va revenir dans cette zone ici, maintenant qui était auparavant un support, maintenant ça sert de résistance, et qui converge avec la baisse ici de la moyenne mobile 10 jours. Donc à suivre, à suivre. En tous les cas, comme je vous l'ai toujours dit, je suis, alors euphorique, non, mais je suis très confiant sur 2019 et 2020, bah, on verra bien. Mais bon, pour l'instant, je pense que euh, on va dans la bonne direction. Voilà. Et je n'ai pas la boule de cristal, bien entendu. Alors, on revient sur la présentation. On va voir donc les marchés US, on va voir le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000, et on va comparer donc ces quatre indices. Donc, eh ben, on va revenir maintenant sur les cours. Alors, le SP500. Alors, oui. Voilà. Donc, le SP500. Et ben là, effectivement, hein, vous voyez, on a retracé, on va dire, en trois temps. Hein. Je vous ai déjà expliqué un peu. Hein, donc, un, 2, 3. Bon, on est repassé, donc, durant la semaine, donc le 4 juin, on a recassé la moyenne mobile 200 jours. Et là, vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bien entendu, on avait cassé la 10 jours ici, hein, 10 jours. Le 5, le 6 et le 7, et ben voilà, ben, belle progression. On revient tester ici des zones donc de résistance, on l'a cassé, ok. Donc si on met, on va se mettre avec, voilà, on va se mettre comme ça vous verrez mieux, vous voyez. Donc cette zone qui correspondait également au plus haut de janvier 2018. Donc moi c'est mes petits repères à moi, j'utilise ça, chacun fera comme il veut. Donc, on est revenu tester cette zone de résistance et on l'a cassée à la clôture. Bon, et en plus, on est au-dessus de la 50D. Alors, on va peut-être pas monter tout de suite là-haut, hein, si vous voulez. On peut avoir également des phases de retracement, ok, des swing low. Mais en tous les cas, pour l'instant, si vous voulez, c'est quand même très positif à mon goût. Et si on regarde, donc je vais m'étendre un petit peu plus sur le SP500 par rapport aux autres indices. Et ben là, bon, pour l'instant, le mois il est pas fini. Donc, si vous voulez, juin, donc c'est pas la peine de se créer des nœuds au cerveau. Pour l'instant, le mois n'est pas fini. Mais en tous les cas, on a bien vu comme quoi le mois de mai a fini plus bas qu'il n'avait commencé en début de mois. D'où la bougie rouge qui est là. Et chose également intéressante, vous voyez, on est venu donc à la clôture de la semaine, le 7 juin, donc on est venu tester la moyenne mobile 10 semaines. Bon, et ben, ce qui correspond, hein, bien sûr, à 50D, hein, d'accord. Donc, et on voit comme quoi ici la 50 week sert bien quand même hein, de guide. Ok, il y a eu cette période-là, mais bon, peut-être qu'il en fallait une. Hein. Et là, bah, pour l'instant, la 50 week est quand même donc en progression. Elle va vers le nord. Bon, eh ben, je dirais, après, on va avoir des objectifs hein, testés ici. Donc, hein, il y a 292, allez, j'arrondis, donc des zones de résistance hein, qui correspondent à des valeurs donc plus hautes déjà rencontrées. Ici, bah, même chose, hein, donc on va revenir en daily. Donc, en termes d'objectifs, eh ben, on va revenir tester ici donc des niveaux hein, qui se situent aux alentours des 294 $. Et en même temps, je vous rappelle, on l'avait déjà étudié plusieurs fois, on a ici la ligne de tendance long terme okay, qu'on avait déjà évoquée. Et je pense qu'on va venir également la tester, qui
qui servira, donc ça servira de résistance. Donc suivez ça de près. Hein, je passe un petit peu plus de temps sur le SP500 parce qu'on va voir que sur les autres indices, on trouve des similitudes. Alors, on revient en daily. Donc à partir de ce moment-là, je dirais qu'en termes de stratégie par rapport à chacun, je pense que la porte est un peu ouverte, aussi bien sur des achats de call ou sur des stratégies un petit peu plus complexes, ou sur la vente de put. Bon, la volatilité a un peu baissé et tout, soit donc les primes seront un petit peu moindres pour la vente de put, et puis si on fait des achats de call, ben, on va les acheter également moins cher. Mais en tous les cas, je pense qu'il y a une bonne vision sur un avenir quand même qui est devant nous, et je pense qu'il va falloir monter dans le train et en profiter. Le Dow Jones, alors le Dow Jones, bon, eh ben, si vous voulez, ben, grosso modo, hein, on est revenu vendredi, donc clôturé au-dessus, hein, donc puisqu'on est clôturé ici hein, à 260, hein, c'est marqué ici, et on a clôturé au-dessus de la 50, ok, la 50D, qui elle-même est au-dessus de la 200. Eh ben, si vous voulez, pour moi, c'est une phase bullish, voilà. On a eu ici une zone de congestion et puis on est revenu tester ici, bah, vous voyez, bah, je l'ai marqué, c'était le plus bas de janvier 2018. Vous voyez, on est revenu pile poil tester cette zone à 247,21 $. Bon, amusant, amusant. Et là, même chose, hein, donc retracement en 3 temps. Bon, alors on n'y croit pas, mais en tous les cas, bah, c'est ce que nous disent les cours. Hein. On a bien 3 temps, 1, 2, 3. Bon, et là, bah, belle clôture. Alors, bah, effectivement, on vient en même temps ici, donc tester, parce que si je prolonge la ligne ici, alors on va le faire, on va aller comme ça, voilà, on va le faire, tac. Si je prolonge la ligne qui est ici, je vous rappelle qu'on avait dessiné préalablement donc un canal, on le voit aussi donc en weekly, donc un canal haussier. Alors on avait quitté, hein, voilà, mais depuis un temps certain, hein, depuis 2017. Alors on pourrait tracer d'autres traits qui remontent encore plus dans le temps, bon, peu importe. Mais en tous les cas, on vient quand même tester, hein, puisque ça sert maintenant de résistance, excusez-moi. Donc cette zone, ce canal haussier moyen terme. Vous voyez, on est venu tester. Bon, alors est-ce qu'on va réintégrer ce canal haussier? Eh ben, il se pourrait, il se pourrait. Voilà. En tous les cas, pour l'instant, je dirais qu'il n'y a rien contre. Hein. Alors, le Nasdaq 100, bon, eh ben, le Nasdaq 100, on va pas non plus y passer 2 heures. Bah la même chose, hein, 3 temps. On a bien réagi sur la 200 jours ici, qui est un peu plate, ok. On est en dessous pour le QQ, hein, parce il a fortement baissé. On est encore sous la 50D, ok, mais on a cassé la 10 jours. Et la 10 jours, elle commence à s'infléchir dans l'autre direction, certainement vers le nord. Bon, eh ben, c'est les jours prochains qui vont me le dire. Ok, donc à suivre, mais en tous les cas, le secteur, enfin, c'est pas un secteur, mais cet indice QQ, hein, le Nasdaq 100, est quand même quelque chose de très important puisque ça comporte énormément de sociétés technologiques. Et je vous en ai déjà parlé, moi je suis ça de près. Et puis, le petit dernier, le Russell 2000. Alors, le Russell 2000 qui a été un parent pauvre à un moment donné, hein, puisque, si vous voulez, par rapport aux autres, qui sont montés beaucoup plus fortement, et voilà, on avait ici une zone de congestion qui datait donc depuis février, et puis on l'a cassé donc début mai, et on est revenu tester ici donc des niveaux plus bas, hein, qui correspondent donc à des zones ici hein, de support aux alentours des 145 $. Bon, et on est revenu tester, hein, ce sont toujours des zones, hein, ok. Mais cependant, on est quand même à la clôture vendredi plus bas que le bas de janvier 2018. Bon, eh ben on va voir, on va voir. Mais en tous les cas, c'est un secteur, enfin un indice que je suis de très près parce que c'est quand même un indice qui a toujours monté beaucoup plus rapidement que les autres indices, simplement par le fait comme quoi il y a beaucoup de sociétés, on va dire high-tech dedans. Voilà.
On va comparer ces 4 indices, voilà, et on va se mettre sur du 6 mois. Voilà, 6 mois. Donc, le premier secteur, vous voyez, c'est le QQ. Et le QQ, vous voyez bien, le Nasdaq 100, il a quand même franchement bien plus baissé que les autres. Alors, ce qui monte très vite redescend aussi parfois très vite. Mais je dirais comme quoi il y a des belles opportunités. Donc, vous dire comme quoi je suis sur QQ, oui, je le suis. Donc, soit à travers donc des achats de call, donc soit en ayant acheté les stocks, tout dépend des portefeuilles. Et puis pour ceux qui sont un peu, on va dire, aventuriers, vous avez des ETF avec un leverage, donc qui s'appelle par exemple TQQQ. Bon, je vous demande pas de le faire, mais en tous les cas, vous avez des effets de levier. Alors ceux qui ont la morphologie pour pouvoir le faire, vous pouvez le faire. Pour ceux qui, non, eh ben, vous ne faites pas. Faites toujours quelque chose que vous comprenez et que vous maîtrisez. Un bon conseil. Le deuxième, donc sur 6 mois, hein, c'est quand même important. Le deuxième, c'est toujours le SP500. Le troisième, le DIA, excusez-moi, le DIA, le Dow Jones. Et puis le petit dernier, qui est encore dernier, c'est le Russell 2000, qui correspond donc à 2000 sociétés ayant purement une activité aux États-Unis. Donc, le Russell 2000, je le suis également de près. Voilà. Parce que c'est quand même le reflet de l'économie américaine et cette économie va quand même très bien. Voilà. On va revenir sur la présentation. Voilà. Alors, vous voyez, je vous présente toujours ça. Donc, le mois de mai, il est fini. Alors, le mois de mai, voilà. Donc, on avait évoqué comme quoi, pratiquement 70% des fois, le mois de mai, on finissait plus haut qu'on avait commencé en début de mois. Eh ben, on se retrouve dans les 30% où on a fini plus bas qu'on avait commencé en début de mois. Voilà. Et puis, le mois de juin, bon, là, c'est que 60% des fois où on finit plus haut, donc, que nous avons commencé en début de mois. Alors, peut-être on va se situer là-dedans. On verra bien, c'est les marchés. Mais je vous ai remis ça parce qu'il faut toujours tenir compte. Et pourquoi je le fais depuis 2009 jusqu'à 2018? Parce que effectivement, c'est quand même l'orientation, nouvelle orientation des marchés qui a commencé donc en mars 2009. Et voilà, donc je fais une distribution des mois qui ont fini plus haut, moins haut qu'en début de mois. Voilà. Et je dis pas comme quoi c'est une boule de cristal, mais c'est intéressant. Voilà. Donc, vous voyez, vous entendez toujours donc le bruit de la page qui est tournée. Vous voyez. Alors que nous dit la roue sectorielle sur 6 mois? Donc, le premier secteur qui superforme à ce jour, la clôture du 7 juin, c'est les technologies. Bon. Le deuxième, XLY, tout ce qui est consommation. Le troisième, les industriels. Le quatrième, matériaux de base. Bon, on va pas tous les faire, mais vous voyez comme quoi XLK est extrêmement bien réagi. Donc, vous faites comme vous voulez. On en parlera tout à l'heure, mais en tous les cas, sur XLK, c'est vraiment le secteur à suivre. Voilà. Il a fortement descendu. On l'a vu aussi avec donc le Nasdaq 100, d'accord. Mais en tous les cas, là, il remonte quand même à une belle vitesse. Et la technologie, on en a besoin. Le seul secteur pour l'instant qui est négatif sur 6 mois, c'est l'énergie. Bon, à suivre, on verra ce que ça donne, mais bon, pour l'instant, il est quand même négatif. Sur 6 mois, on a pratiquement moins 3%. Allez, moins 2,72 pour ceux qui veulent des chiffres exacts. Et puis la santé qui flotte. Bon, c'est le truc, on est à plus 1,33% depuis 6 mois. Bon, c'est pas le truc à plus baisser par rapport à ce qu'on peut voir ici. Vous voyez bien. Donc ici, on a une baisse bien moindre que la technologie aussi. Mais comme le truc, il n'avait pas monté non plus fortement, donc il a baissé aussi pas fortement non plus. Voilà. Mais c'est un truc qui végète depuis un certain temps. Alors, peut-être qu'il faut regarder ça de près. Voilà. Si on regarde maintenant sur 3 mois, voilà.
Bon, bah, vous voyez, sur 3 mois, belle réaction, donc, la semaine donc qui vient de se passer. Donc, avec ce que j'appelle les couches culottes, hein, XLP. Donc, il s'est bien réveillé et on revient tester ici des zones qu'on a déjà rencontrées au mois d'avril. Voilà, bon, c'est un secteur parfois un peu refuge, car il y a une doute, une peur, etc. Mais enfin, qu'il en soit, il a bien monté. Alors, y a-t-il des choses à faire sur XLP? Bon, on arrive à quand même, hein, si vous voulez, à des zones. Oui, ben, allez, comme ça, on va le faire. Comme ça, c'est un truc vivant. Voilà. Donc, je me lance XLP. Voilà. XLP, on va le voir tout de suite. Donc, c'est le truc qui a bien monté. On va se mettre en plein écran, comme ça, vous verrez mieux. Voilà. On enlève la pub. Donc, si on se met d'abord en weekly. Voilà. Weekly. Bon. Vous voyez, donc là, on est revenu, donc, hein, vous voyez, ça c'est ce qui s'est passé en fin d'année, voilà. Et là, on vient dans une zone de résistance, je dirais, importante, non, mais on vient tester, hein, puisque si je me mets encore pire en monthly, voilà, je viens tester un nouveau plus haut historique. Et c'est même pas un plus haut d'un an, c'est un plus haut historique. Donc, à suivre, à suivre. Mais cependant, je dirais comme quoi il faut faire un petit peu attention, vous voyez, puisqu'on vient tester ici une zone de résistance qui se situe aux alentours des 58-80 $. Bon, est-ce qu'il va y avoir une réaction, c'est-à-dire un retracement? Il est fort probable. Et si en plus les marchés repartent à la hausse, je pense que ça risque d'être un secteur un peu délaissé ou moins intéressant pour ceux qui souhaitent se refaire une petite santé financière. Voilà. Mais en tous les cas, un secteur à suivre. On revient sur... Voilà, c'est là. Donc, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Donc, XLP, bon. Sur 3 mois, bah, la technologie qui s'est bien réveillée, qui a bien baissé, mais qui s'est bien réveillée. Le troisième, XLY, toujours. La consommation, toujours. Les matériaux de base, eh oui, les matériaux de base, on en a toujours besoin quand il y a une économie donc qui se développe. Et c'est quand même le cas des États-Unis. Les utilities, bon, produits refuge, on l'a vu tout à l'heure à travers la comparaison, bah, pour l'instant, bon, ça végète un peu. C'est le truc pépère, le risque est quand même relativement réduit. Bon, ça vaut peut-être le coup de prendre et de regarder, hein, c'est ce qu'on va faire maintenant, il te salue. Voilà. J'espère que ma vidéo va pas être trop... voilà. Bon, donc là, si on se met, si vous voulez, sur une échelle de temps très longue. Bon, et ben là, on vient, hein, donc là, par rapport à la semaine qui a commencé, donc je vous rappelle que le mois, il n'est pas fini, donc c'est pas la peine d'interpréter la couleur et la forme de la bougie, le mois n'est pas fini. Mais cependant, on vient de se taper quand même des plus hauts historiques aussi. Donc, et on l'avait déjà évoqué, hein, XALU, c'est toujours un secteur qui monte, ok, depuis, vous voyez, regardez, depuis 2009, je sais pas, il suffit de tirer un trait, on voit tout dessus, comme quoi ça monte. Par contre, ça monte moins vite que d'autres secteurs ou des indices, voilà. Donc, mais par contre, pour celui qui veut vraiment être secure. Donc, bah, c'est le bon secteur où il faut aller. On n'a pas forcément des retours sur investissement aussi intéressants que d'autres, mais en fonction de la morphologie de chacun, bah, si la personne a envie d'être cool, eh ben, on va utiliser l'outil qui est adéquat, qui correspond à sa morphologie et sa psychologie. N'oubliez jamais ça. Jamais, jamais. Donc, et puis, bah, là, on est sur 3 mois. Hein, et ben ici, bah, vous voyez comme quoi bah, c'est bien toujours le dernier qui est négatif depuis 3 mois. Bon, alors bah, il y a des choses intéressantes à faire. Et puis on va revenir sur le slide pour ceux qui préfèrent, au lieu d'avoir un mode graphique, qui préfèrent donc avoir un tableau. Donc je vous présente donc ce tableau où il y a des secteurs et sous-secteurs. Bon, et là on voit donc que depuis 6 mois. On avait déjà parlé, hein, de construction de maisons. Donc le secteur sur 6 mois, qui est pas un secteur, qui est un sous-secteur, excusez-moi. Donc la construction de maisons à travers l'ETF XHB est le premier secteur sur 6 mois.
Le deuxième, bah, c'est pas étonnant, la technologie. Le troisième, les semi-conducteurs, ici, SMH. Donc, le quatrième, le real estate, on avait déjà parlé, IYR, bon, etc., etc. Hein, si vous voulez, vous êtes grand, donc vous êtes capable de voir ce que vous indique le tableau. Et puis là, on a donc, sur 3 mois, donc la réaction, et on voit que sur 3 mois, bah, le premier secteur sur 3 mois, eh ben, c'est bien la technologie. Donc, bah, suivre à suivre. Et là, c'est l'évolution sur 5 jours, donc la semaine qui s'est passée. Et ben, les deux premiers, c'est construction de maison, ex aequo, hein, et la technologie, 6% en une semaine, en 5 jours de trading. Bon. Et puis là, c'est, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est la position du cours par rapport aux moyennes mobiles 50 et 200. Donc là, hein, je vous rappelle que sur donc YouTube, vous trouverez donc une vidéo que j'avais faite sur donc les 6 phases d'un cours. Voilà. Donc si ça vous intéresse, regardez la vidéo, elle est suffisamment explicite pour bien comprendre. Donc là, on a des secteurs qui sont bullish, donc construction de maison et la technologie. On a là également des secteurs bullish, 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 bullish. Les deux seuls qui sont bearish, c'est XLE. Bon, bah, soyez pas étonnés, c'est ce qu'on vient de voir. Et le retail pour l'instant. Mais bon, pour l'instant, le retail qui a pris une claque, hein, c'était un secteur, donc XRT, un sous-secteur, excusez-moi, qui était vraiment à suivre à un moment donné. Bon, bah, il y a eu action, réaction, voilà. Bon. Mais en tous les cas, on peut avoir aussi un œil dessus. Voilà. Comme les transports, etc., etc. Donc voilà, il y a plein de, alors, on vient de voir donc également sur 3 mois, donc les cours, hein, je vous remets ça, voilà, tac, voilà. Donc sur 3 mois, on est bien sur 3 mois. Donc il y a des choses à retenir hein, dans ce que nous indiquent les cours, donc et la comparaison des secteurs ou sous-secteurs. Alors, on avait évoqué, on revient sur la présentation, vous avez entendu encore le bruit de la feuille qui tournait. On avait évoqué donc le 24 mai, voilà, donc peut-être 3 ETF à suivre. Bon, donc le real estate, les transports, la construction de maisons et XLY, les biens de consommation. Eh bien, grosso modo, on peut aller voir les cours, mais si vous voulez, on vient de les évoquer donc à travers tout ce que je vous ai présenté. Donc là, on va commencer par IYR. Voilà. Tac. On va enlever la petite page de pub. Voilà, encore une. Bon, YR, donc le real estate. Alors, la tendance de fond. La tendance, on va même exagérer, la tendance de fond fait comme quoi ça monte depuis un paquet de temps. Bon. Et on revient vers des zones de résistance, je dirais, oui, on est ici en 2007, vous voyez. On vient dans cette zone. Alors, est-ce qu'il va y avoir un contre-coup où on va casser cette zone de résistance ou on va avoir un retracement? Alors, pour l'instant, si vous voulez, c'est peut-être un peu trop tôt, mais en daily, hein, puisque je suis mis en daily, bon, je pense qu'on va avoir un contre-coup et qu'on va revenir tester au moins minimum la 10 jours, voire même la 50. Voilà. Mais la tendance de fond est quand même haussière. Alors là, quand vous avez un truc comme ça, moi je vous conseille franchement, c'est plus travailler sur les stocks qu'avec des options. Pour la simple et unique raison, c'est que je ne sais pas, si vous voulez, quand on va revenir tester, ici, hein, je me mets donc en weekly, que ce soit, voilà, retester ici des zones aux alentours des 91,40 $, puisqu'effectivement, vous avez toujours des actions, réactions, on vient tester un niveau, ce que je vous montre, il y a plein de gens qui regardent aussi, alors même si on dit, mais à 30 ans, Philippe, c'est une résistance qui a pratiquement 12 ans. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tous les cas, les marchés font également ce qu'ils veulent. Donc on peut avoir également donc
une petite progression. Donc là, vous voyez comme quoi il n'y a pas grand-chose à se manger en termes de valeur. Hein, ok, donc il n'y a pas grand-chose. On risque de retracer comme je vous l'ai expliqué. Mais si vous voulez prendre des positions long terme avec des options, soit en achat, soit en vente de put, bon, je dirais que c'est ça qui me gêne. C'est pas un truc que je fais. Quand je vois comme quoi il y a une résistance forte, comme même si c'est du très long terme, j'ai peur comme quoi il y a un contre-coup et que je me retrouve un peu bloqué avec avec ma position, donc option. Voilà. Alors que le stock, vous prenez, vous vendez, voilà, bon, c'est plus souple dans ce contexte-là. On a le transport IYT. Ouais, déjà parlé. Pas de business sans transport. Bon, et ben là, effectivement, on avait bien monté. Petite phase ici de correction de février jusqu'à fin mars en 3 temps. Et puis là, on est reparti à la hausse. On est revenu tester des zones importantes aux alentours des 201 $ qui correspondaient donc au plus haut donc de juillet 2018. Chose intéressante. Et puis là, bon, voilà. Bon. Et là, on est revenu tester, si vous voulez, un canal moyen terme hein, qui est depuis 2018, donc court moyen terme. Hein, voilà, et on est revenu tester donc, un canal baissier et on est revenu tester là, cette zone là, donc de support. Et on a ici une réaction. Bon, et on a clôturé au-dessus de la 10 jours. Cependant, le cours, il est quand même sous la SMA 200. Et la SMA 200, elle, par contre, ça c'est peut-être bon signe, et elle est sous la moyenne mobile 50 jours. Bon, alors à voir. Comme je vous ai dit, le business est toujours attaché au transport. Ensuite, la construction de maison. La construction de maison. Bon, et ben là, on a eu une phase de correction, enfin un retracement, voilà. Sur le moyen terme, bah, je dirais comme quoi on est venu tester ici des zones déjà connues. Donc, vous voyez, bah, on en revient encore à 2007. Vous voyez, amusant. Hein, et puis là, bah, effectivement, bah, les marchés ont retracé. Donc, effectivement, même XHB a retracé. Mais comme on avait testé déjà un plus haut ici historique, hein, qui correspond ici aux alentours des 46,35 $, bon, et ben là, même chose, retracement. Donc là, on va revenir ici en daily. On a eu un retracement. Pour l'instant, je dirais que le fil conducteur fait comme quoi la moyenne mobile 200 jours est plate. Bon, là, franchement, elle est plate. Hein, vous voyez, elle était baissière là, mais là, elle est plate. La 50 qui est au-dessus est quand même montante. Vendredi, le cours a clôturé donc au-dessus de la 50. La 10 jours est sous la 50, mais bon, on a une phase ici de correction, donc c'est tout à fait normal. Mais en tous les cas, par rapport à la 50 et à la 200, on est en phase bearish. Et puis là, on revient tester des zones de résistance aux alentours des 41 $. Bon, est-ce qu'on va revenir tester la 50 avant de repartir plus haut? De toute manière, je dirais, si vous voulez être vraiment... parce que bon, on pourrait dire comme quoi ça, on est en train de former peut-être une tasse avec une anse, ouais, mais bon, on n'a pas beaucoup de bougies, si vous voulez, donc bon, normalement, il faudrait que ça dure au minimum 2 mois. Mais ça peut durer 2 mois, hein, on va voir. Donc en tous les cas, pour ceux qui veulent vraiment sécure, moi je vous conseillerais de rentrer sur la construction de maison dès le moment où on aura dépassé ici le plus haut, non pas, c'est pas un plus haut, c'est un plus haut, on va dire le plus haut, puisque là on est, c'est pas tout à fait un plus haut, c'est pratiquement un plus haut d'un an. Bon. Mais si on dépasse avec confirmation les 41,55. Voilà. Pour ceux qui veulent vraiment être cool et pas se poser des questions métaphysiques, est-ce que j'ai eu raison, tort, prendre ou pas prendre, etc., etc. Voilà. Mais en tous les cas, c'est un secteur à suivre. XLY. Bon, bah XLY. Même chose, hein, je vous l'ai montré là, il n'y a pas longtemps. Donc là, même chose. Belle réaction. On est sous la 50. Bon, est-ce qu'on va... vous voyez, c'est ce qu'on avait vu le 24,05. Donc c'est un secteur à suivre.
Bon, je pense qu'il faut peut-être attendre qu'on ait cassé avec confirmation la 50D. C'est ce que moi je vous propose. Ok? Parce que là, la 200D, elle a bien servi. Hein. Vous voyez comme quoi elle sert toujours donc de support fort. Et que la 200, elle est quand même montante. Elle ne monte pas très très vite, mais elle est montante. Voilà. Donc, belle opportunité aussi à suivre hein, sur XAY. Et puis pour finir, donc ça on vient de le voir, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Eh bien, si vous voulez, on en revient toujours à la même chose. XLK, XHB, XLY, donc on ne va pas revoir les graphes, on vient de les voir, vous voyez. Et puis j'en ai rajouté un sur lequel j'ai pris des positions sur SMH, pour les mêmes raisons, les semi-conducteurs. C'est la base même de la technologie, donc quelle qu'elle soit. Donc SMH, on va voir le coup, et ben je suis dessus aussi. Donc, on vient voir SMH, voilà, SMH. Voilà. SMH qui a bien... Alors, ce sont toujours des zones, si vous voulez. Hein. Faut pas me chercher toujours le truc à la virgule près. On a, si on regarde SMH sur un contexte beaucoup plus long terme, bon, ben, si vous voulez, la messe est dite. Hein. On a eu ici la correction, donc la fin d'année, donc action, réaction. Et là, effectivement, on a eu encore une réaction, donc courant de mois de mai, puisque ce qui monte fortement a toutes les probabilités que ça baisse également fortement. Et là, pour l'instant, on redémarre le mois de juin. On va le voir de nouveau en daily. En s'appuyant sur la zone de la 200D, ok? Mais surtout, on est venu tester ici des niveaux. Bon, c'était pas vraiment, vous voyez, on est revenu ici des zones. Vous voyez, maintenant vous voyez mieux. Vous voyez, des zones donc de support ex résistance. On est venu tester ces zones-là, vous voyez, tac. Donc aux alentours, vous voyez, des 99 $. Et on a eu une belle réaction, puisqu'on a coupé, bah, je dirais en un seul jour, hein, la SMA 10 jours, et la 200, vous voyez, donc le 4 juin. Et la 10 jours commence à s'infléchir. Alors, ça nécessite peut-être confirmation, mais je pense que je suis peut-être trop optimiste, mais c'est pas grave. Moi, j'y crois. Donc là, effectivement, on peut avoir des zones ici de résistance, indiquées ici, qu'on va peut-être tester, on va avoir peut-être du retracement, on va ensuite peut-être casser. On a ensuite un autre objectif, c'est aux alentours des 109 $, qui correspond à la moyenne mobile 10 jours, soit. Mais en tous les cas, je suis très positif et j'ai pris des positions donc sur SMH et entre autres à travers des achats de call. Voilà. Donc des achats de call. Donc pour rien vous cacher, je crois que j'ai pris du 95 $ sur des échéances. C'est un lips que j'ai pris. Ouais, donc un truc un peu pépère si vous voulez, mais donc call 95 sur janvier 2021. Voilà. Bon, bah voilà, parce que je me dis comme quoi on risque d'avoir une forte accélération, parce que bon, il y a eu quand même une belle baisse ici, une forte accélération, et c'est les semi-conducteurs. Donc, on risque d'avoir un peu de gain sur un temps, si vous voulez, relativement court, puisque c'est pas parce que j'achète du très long terme que je vais le garder très longtemps. Voilà. Donc voilà concernant les secteurs ou sous-secteurs à suivre. Et peut-être je vais vous présenter donc la vidéo là. Je pense franchement elle va pas être elle va pas être très courte. Hein. Donc je vous avais déjà présenté sur moi ce que j'appelle les industries. Voilà. Alors je crois que c'est celui-là. Vous voyez rien va être coupé. Ouais c'est celui-là. Voilà. Donc hop on vient ici. Ah, s'il veut bien, voilà, on va couper la pub qui est ici, voilà. On va se mettre, je vous avais déjà présenté hein, le lien, etc. Donc il n'y a pas de mystère, hein, où je compare moi les secteurs et sous-secteurs qui m'intéressent, hein, qui vont donc les semi-conducteurs, construction de maisons, le transport, le retail,
le real estate, la technologie, matériaux de base, les industriels, les discrétionneries, donc XLY et l'énergie. Voilà. Bon, donc sur 6 mois, bah, vous voyez, construction de maison, oui, c'est bis repetita, hein, technologie, voilà, les semi-conducteurs, voilà. Et moi, je regarde toujours ça. Parce que, si vous voulez, sur un laps de temps qui est défini, puisque là, on regarde sur 6 mois, mais on peut se mettre également sur 3 mois. Et là, effectivement, on voit tout de suite les secteurs qui réagissent plus vite, oui, simplement en termes de momentum. Oui, c'est du visuel, ça se voit tout de suite. Pas la peine de faire des calculs pendant 2 heures pour obtenir exactement le même résultat. Et bien la technologie, ben, je viens d'en parler, ouais. Donc là, on est sur 3 mois. La construction de maison, le real estate, ici les discretionary, ok, matériaux de base. Et puis celui qui se réveille parce qu'il a fortement baissé, vous voyez, là, il est souligné rouge, vous voyez. Donc, il a fortement baissé. Donc, en termes de probabilité, il risque de fortement monter aussi. Voilà, c'est la loi du marché, hein, si vous voulez. Donc, voilà un petit peu, non, je pense que pas mal quand même. Donc, un petit peu mon orientation sur les marchés, les choses à suivre. Et on va revenir donc sur le slide. Donc, les secteurs ou sous-secteurs à suivre et ceux que nous avions vus donc le 24 mai. Bon. En tous les cas, je vais vous souhaiter une excellente semaine de trading. Ok. N'oubliez pas de cliquer pour ouvrir donc le nouvel e-book de Michael. Et puis je vous dis à très 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 bientôt. Et j'étais heureux de vous faire cette vidéo. À bientôt. Au revoir.